un verset Srimad Bhagavatam, 9e chapitre, verset 32. Mammi paltam vyapapsrityam ye puchyum papam yonayam stiyam vishastatam shodanaste piryante param yatim. Ô fils de Pritha, en prenant refuge en moi, même les hommes de basse naissance, les femmes, les marchands, les ouvriers, ou qui que ce soit, sont certains d'atteindre la destination suprême. Commentaire. À cause de ces actes passés, une personne peut obtenir une très mauvaise naissance et avoir un comportement abominable. Or, Srila Vishwanath Chaitya Thakur enseigne que le Seigneur ne considère pas ces défauts. De telles désignations sont matérielles et ne sauraient disqualifier une personne pour s'engager dans le service de dévotion. Tous peuvent atteindre le but ultime de la vie, qui est d'atteindre l'amour de Dieu, en s'engageant dans son service. Il suffit pour cela de recevoir les enseignements d'un maître spirituel authentique et d'appliquer ses directives. Le service de dévotion et les instructions d'un dévot sont si puissantes qu'ils peuvent transformer même le pire des êtres en un pur dévot, comme il est décrit dans le Srimad Bhagavatam. J'offre mes hommages à ce très puissant Seigneur qui est si miséricordieux, en prenant refuge des pieds paris au lotus d'un maître spirituel authentique qui a pris refuge en lui et qui est son représentant. On peut devenir libre des défauts nés de la naissance et de l'action, que l'on soit un kirata, etc., ou tout autre être pécheur par nature. Oma Ganati Milandasya, Ganam Shalam Shalakaya, Shakshu Numeritam, Denataisme Shigula Venama. Srila Vishwanath Chaitya Thakur explique que la dévotion est indépendante. Bhakti Devi est indépendante, elle est une personne. Et il explique qu'elle peut se manifester même dans un cœur qui est extrêmement impur. Quand on parle impur, c'est vraiment impur. Sans ça, personne ne pourrait changer. Par exemple, on voit que des grandes personnalités comme Jésus, par exemple, par leur dévotion envers le Seigneur suprême, leur relation avec leur relation avec le Seigneur suprême, ils pouvaient libérer les gens des péchés. Un pur dévot a ce pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il est le représentant du Seigneur suprême. C'est pour ça que Srila Haridas Thakur explique que quand on pêche, si on tombe au pied d'un pur dévot et qu'on pleure pour qu'il nous pardonne, alors on peut être pardonné du péché. Certaines religions disent que seul Dieu peut pardonner du péché. Mais en fait, le représentant de Dieu, au même titre que Dieu, peut pardonner le péché. C'est le principe. Le représentant du Seigneur a ce pouvoir, puisqu'il est doté de pouvoir. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Bien que Jésus ne soit pas Dieu, puisqu'il reçoit une puissance du Seigneur suprême, il n'est pas différent en un sens, et à la fois différent. Ça veut dire que le Seigneur agit à travers son dévot. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre la position des êtres comme Jésus-Christ. Parce que si on dit qu'ils sont Dieu, c'est un blasphème. Parce qu'un être ne peut jamais devenir Dieu. Dieu est éternellement Dieu, on ne peut jamais devenir Dieu. Dieu n'oublie jamais qu'il est Dieu. Par exemple, quand Jésus a prié pour que Lazare revienne en vie, il a dit « Oh, Père, faites qu'il reprenne vie pour que les gens croient en moi, parce qu'il avait une mission. » Vous comprenez ? C'est ce principe-là. Jésus a dit « Le Seigneur est plus grand que moi ». Et à la fois, il a dit « Moi et le Seigneur, nous sommes un ». Pourquoi ? Parce que c'est le principe du yoga, de l'unité. C'est-à-dire quand l'être vivant est abandonné, qu'il devient agyani, son cœur devient pur, et qu'il voit le Seigneur partout et qu'il est avec le Seigneur comme le Seigneur est toujours avec lui, ils ne font plus qu'un. Dans le sens que le Seigneur vit pour son dévot et le dévot vit pour le Seigneur. Mais ça, c'est très mal compris. Les gens qui baignent dans l'ignorance ne peuvent pas comprendre ce genre de paroles. C'est très difficile. C'est pourquoi les uns et les autres se battent en disant il y en a un, il est Dieu, il y en a un, c'est un blasphème. Chaque personne peut se comprendre les uns les autres. C'est très difficile, à moins d'avoir une philosophie qui englobe toutes les vérités. Déjà à la base, si vous pensez que vous êtes le corps, déjà tout est raté.
Quand le Seigneur dit qu'il a créé l'être vivant à son image, le Seigneur, il n'a pas un corps matériel qui sent mauvais, qui se détériore, qui vieillit, par exemple. C'est l'âme, en fait, l'être, qui est parfait, qui a un corps, et des membres parfaits, une intelligence parfaite, et qui peut rendre un service au Seigneur suprême. On ne peut pas rendre un service au Seigneur avec l'essence contaminée. Il se révèle à l'être vivant quand il est satisfait de son service. Mais il se révèle de quelle manière? C'est-à-dire en révélant notre réalité éternelle. C'est ça le secret de la dévotion. Or, l'âme, ce que nous explique le Seigneur dans la Bhagavad Gita, dans ce verset, Nadjati Metivat Kalachin, par exemple, qu'elle n'a jamais eu de commencement, elle n'aura jamais de fin, elle n'est jamais été née, créée, elle n'aura jamais de destruction. Voilà. Et il explique la nature de l'âme. Et donc, l'âme, elle n'est jamais disqualifiée parce qu'elle est pure. C'est pourquoi, quand l'être vivant prend un autre processus que la bhakti, alors il peut être perdant. Parce que l'atteinte des planètes édéniques, par exemple, si vous n'allez pas jusqu'au bout et vous entrez dans le péché, vous devez prendre les réactions de vos actes. La voie du Gyan, pareil, pour la libération. Mais la bhakti, elle est une relation pure et simple avec le Seigneur suprême. La bhakti, elle ne peut s'adresser qu'à l'âme. Si vous n'allez pas avec l'âme, dans cette dévotion avec le Seigneur suprême, c'est de l'action intéressée. Et si vous ne comprenez pas la nature de l'âme, la forme de l'âme, c'est du Gyan. Si vous ne comprenez pas la forme du Seigneur suprême, c'est du Gyan, ou de l'action intéressée. Mais le principe de la bhakti, c'est qu'on comprend la nature du Seigneur suprême et notre nature. Et le lien qui nous unit ensemble, qui est l'amour de Dieu Prema. C'est ça le chemin de la bhakti. Or, dans ce chemin de la bhakti, tout le monde est qualifié, puisque c'est la nature de l'âme. Il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas d'être vertueux. Simplement, quand le Seigneur se manifeste à l'être, alors il devient pur. C'est pourquoi, si l'être est sincère, même s'il est pécheur, il peut obtenir la pleine grâce du Seigneur très rapidement. Extrêmement rapidement. Mais pour ça, il faut être sincère. Qu'est-ce que c'est la sincérité? C'est l'amour. Dans ce monde matériel, tout être vivant cherche un compagnon pour pouvoir aimer. C'est vrai, c'est le but des êtres vivants. Pourquoi ils se maquillent? Pourquoi ils s'habillent? Pourquoi ils apprennent des choses? Pourquoi ils gagnent de l'argent? C'est pour un jour fonder une famille. La plupart tous les êtres sont comme ça dans ce monde. C'est vrai, il faut dire la vérité. Mais c'est extrêmement difficile de conquérir quelqu'un. Quand quelqu'un nous plaît, il faut faire toute une stratégie. Mais toute une stratégie. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est pas sûr que ça marche. C'est vraiment difficile. Vous comprenez? Eh bien, de la même manière, la voie de l'amour, la dévotion, ça veut dire que si vous voulez obtenir Krishna, vous devez être quelque chose qui l'attire. S'il y a de l'amour, par exemple, un jour, il y a un CRS qui m'avait posé cette question, il m'avait dit « Mais moi, je n'ai pas envie de suivre des règles, j'ai envie de suivre la voie de l'amour. » Je lui ai dit « C'est la même chose. La voie des règles, on accepte des règles pour développer l'amour. Et la voie de l'amour, on accepte d'enlever des choses par amour et d'accepter des choses par amour. C'est la même chose, sauf que c'est inversé. C'est la même chose, c'est le même langage. Par exemple, si on doit obtenir un homme et une femme et que cet homme et cette femme n'aiment pas du tout la couleur bleue, par exemple, ou un parfum particulier, etc.
Hein. Donc souvent, quand on veut conquérir quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un qui le connaît bien et lui dit voilà, je suis intéressé, je suis amoureux, tu penses que j'ai ma chance, comment je peux faire Et elle lui dit bah écoute, je la connais bien ou je le connais bien. Si tu mets du bleu, alors c'est fini. Donc qu'est-ce que fait la personne amoureuse? Elle va dans son placard et tout le bleu, elle met à la poubelle. Tout, elle vire tout, elle repeint tout son appartement en rose, en jaune. Elle change les cadres parce qu'il adorait le bleu. Toi. Il change tout. Maintenant, il n'aime plus le bleu parce qu'il veut obtenir quelque chose qui lui donne plus de bien que le bleu. Vous comprenez? Et après, il dit voilà, j'ai tout changé en bleu et tout. Tu penses que je peux l'inviter? Ah oui, mais si tu veux l'inviter, il faut ça, il faut l'alcool, la viande, les jeux de hasard, ceci, cela. Et donc, graduellement, on veut l'amour et qu'on comprend que le Seigneur suprême, il est l'objet d'amour, on va naturellement enlever des choses dans notre vie. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que de la même manière, le Seigneur ne sera pas attiré vers nous si on blasphème les autres, si on critique les Vaishnavas, parce que c'est des personnes qu'il aime. En fait, si on devait scanner l'intérieur du Seigneur, c'est l'amour de ses dévots. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire si on veut une relation avec Krishna. C'est pas possible. C'est pourquoi, naturellement, on a besoin de la connaissance. On a besoin de comprendre pourquoi, dans ce verset, c'est expliqué que personne n'est disqualifié. Personne. Mais comprendre pourquoi, alors moi, je ne le reçois pas. C'est parce que mon comportement n'est pas bon. On ne peut pas dissocier l'amour du bon comportement, de la bonne attitude. C'est pourquoi on revient toujours sur les bases. Si notre attitude est bonne, on va progresser dans le champ des saints noms. Si on progresse dans le champ des saints noms, on va purifier notre cœur. Si on purifie notre cœur, naturellement, on va comprendre davantage qu'est-ce qui va plaire à Krishna, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Et un jour, Krishna va nous apparaître. Parce qu'on lui aura prouvé qu'on l'aime. Mais il y a un travail à faire sur nous. C'est pour ça que les gens sentimentaux, ils ne comprennent pas. On n'est pas des sentimentaux, on est des spiritualistes. Spiritualiste, ça veut dire qu'il y a quand même une méthode. Maintenant, aujourd'hui, il y a des coachs pour draguer. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, à concrétiser une compagne ou un compagnon. Donc, il y a des coachs. Maintenant, les gens, ils prennent des cours. Hein, ils marchent d'une certaine manière. Ils se comportent d'une certaine manière. Il faut amener un petit cadeau, ceci, cela. Bon, moi, je ne connais pas trop, mais je pense qu'il y a toute une panoplie de choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent le cours. Ils ne sont pas du tout dans cette... Ce n'est pas leur attitude, mais ils appliquent le cours. Et quand ils appliquent, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Si ça marche pas. Ça doit être bizarre comme truc. Ça veut dire qu'on n'a pas cette nature-là, mais on va vers les autres et on se dit ça marche pas. Ça n'a pas l'air de trop marcher quand même, le coach, je vais changer de coach, c'est sa faute. Vous comprenez? Bon, ça c'est matériel. Mais spirituellement, on a aussi parfois les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'on reçoit un enseignement d'un maître spirituel, mais parce qu'on l'applique mal, on pense que le gourou n'est pas qualifié. Vous comprenez? Et c'est pas... Ça peut... Mais ça peut aussi ne pas être la vérité. Et là, naturellement, alors, on va créer un obstacle énorme pour la dévotion. Parce que les acharyas expliquent que si le gourou n'est pas tombé et qu'il est sincère, si on le rejette, on va voir même un gourou élevé, Krishna ne sera pas satisfait. On n'obtiendra pas le fruit de la bhakti. Au point que Yalunanacharya explique que si on prend un Shiksha Guru, on doit ramener au Diksha Guru les instructions que le Shiksha nous a données.
Sans ça, c'est considéré comme une offense. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut dans le domaine de la dévotion, parce que toutes ces règles-là, c'est ce que Krishna aime. Quand Chaitanya Mahaprabhu il est venu sur la planète, il nous a montré qu'il y a des choses qu'il n'aimait pas. Et qu'il y a des choses qu'il aimait. Chaitanya Mahaprabhu ne supportait pas qu'un dévot aîné se fasse reprendre par un dévot qui était plus jeune. Il ne supportait pas ça, le manque d'étiquette Vaishnava. Donc on peut comprendre, en lisant la vie de Mahaprabhu, que si on reprend notre père, notre mère, les dévots aînés, alors on déplaît à Mahaprabhu. Il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de parler, il y a une façon de communiquer qui plaît au Seigneur. Donc on doit apprendre tout ça. Et ce n'est pas évident. Donc, pour résumer, simplement en lisant la vie de Mahaprabhu, on peut apprendre l'étiquette Vaishnava. Et de cette manière-là, si on se rappelle de Chaitanya Mahaprabhu et de quelle manière il relationnait avec ses dévots, de quelle manière les dévots entre eux relationnaient entre eux. Par exemple, si vous lisez le Jivadharma de Bhaktivinoda Thakur, il lit ensemble l'étiquette Vaishnava qu'on doit accepter et la philosophie. Il y a les deux. C'est parfait. C'est pour ça que les livres de Bhaktivinoda Thakur, ils sont l'essence de toute chose, parce qu'ils révèlent toute chose. Ils sont la quintessence du Bhagavatam, Chittashtamrita, etc. Donc, si on étudie les livres de Bhaktivinoda Thakur, on développe l'étiquette Vaishnava et la connaissance. Et automatiquement, les deux vont faire que la dévotion va venir dans notre cœur. C'est très important. Le Jivadharma est un livre très, très, très important. Je ne veux pas faire une longue classe aujourd'hui, une petite classe. Golpemande. Comme ça, vous en avez des vies. Allez, la classe.